suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un full face, quasiment que des crash tests, ça va être un truc de fou furieux. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer, j'ai pas fait mon teint, j'ai plein de boutons, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai des boutons, voilà. On va commencer par tester cette palette que j'ai eue pour la Saint-Valentin, donc la Smoke Session de chez Melt Cosmetics. Voilà, qui est neuve, j'ai toujours pas testé. Donc voilà, donc je crois qu'on va faire du vert, n'est-ce pas, ce matin. On commence et puis après on parlera du teint Zoeva et de plein d'autres choses. On va tester notamment le primer Milk hydratant. Donc de chez Zoeva, on va tester le fond de teint, le concealer, un spray fixateur, un bleu. Bref, c'est parti parce qu'il y a de quoi faire. J'ai appliqué sur mes yeux une base à paupières, c'est celle de chez Urban Decay, mais voilà. Je commence par appliquer une poudre visage sur toute ma paupière parce que j'ai pas ça dans la palette. Un pinceau plat et je vais appliquer sur toute la paupière la couleur Mint Green. Avec un passage, on a une super pigmentation. J'ai quasiment fait... Alors, je vais garder l'intérieur de la paupière. Et là, je vais juste remonter un tout petit peu. Et je vais réintensifier. Je vais prendre la couleur Blue Dream et je vais l'appliquer sur ce qu'il me reste de paupières. Et je le fonds à l'autre. Je vais prendre la couleur Space Queen et je vais faire mon creux de paupière. C'est ultra pigmenté. Alors le vert qui est pas facile à... C'est pas ce qu'il y a de plus simple à... J'ai peur. Le pinceau du début et je vais reprendre de la poudre parce que là il n'y a rien pour estomper. Le truc est tellement pigmenté que ça m'a pris toute la paupière. Donc là il va falloir estomper, j'espère pas trop longtemps. Pour apporter une nuance supplémentaire et pour tester un peu la palette, mais bon là c'est jobard quoi, je vais prendre le Black Windows que je vais venir appliquer entre mes deux verres pour voir. Je fais les raccords de chaque côté. Ah, j'en ai plein le visage. J'en ai plein le visage, donc je vais être obligée de me nettoyer un petit peu la peau. Et je vais remonter un peu ici. Et on passe au teint. Donc c'est parti, on va appliquer donc le primer de chez Milk. Donc j'ai mis une pompe pour voir, j'en ai aucune idée. Et je l'applique. C'est plutôt frais, ça a la texture d'un sérum qui... Je vais en remettre un tout petit peu.
bien sur mes joues. J'espère que je prends pas un risque à pas mettre une base que je connais déjà. J'ai la peau super rouge aujourd'hui. Bon, super rouge plus les boutons. C'est parti pour le test. C'est parti pour le fond de teint Zoeva, donc le Natural Luminous Foundation. Fond de teint naturel lumineux hein, pour les non bilingues. On en a 30 ml. Alors, en plus de ça, moi je l'ai eu en... Il y avait une promo sur la teinte 110N créative. Donc c'est parti. Et je vais l'appliquer au blender. Honnêtement, la première couche, ça s'est super bien passé. Je suis bluffée. Le rendu, la couleur, c'est bien. La couvrance est moyenne. J'en ai mis un peu trop pour une première couche. Il n'y a pas besoin d'autant. Franchement, pour l'instant, c'est très bien. Le concealer, donc le Authentic Skin Perfector, anti-cerne retouche. Moi, j'ai la teinte 100 Destiny. Donc, petit embout mousse. Il est petit, hein. Je vais mettre ça pour le moment. Il est assez léger, la couvrance n'est pas invraisemblable. Par contre, il est excessivement lumineux. Pour l'instant, il ne marque pas, parce que je vois que c'est pareil de l'autre côté. Donc, il estompe pas, mais il ne marque pas. Donc, à voir pendant que je fais l'autre. Rien de particulier, il a bougé un peu, mais comme les autres, donc je l'ai repositionné. Je le fixe pour qu'il bouge. J'ai pris la Make Up Forever pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je vais prendre la houppette de chez Linda Alberg, ma Peach, et je vais poudrer le reste de mon visage. Je vais faire un peu de contouring, enfin rapide, avec mon bronzer Milk Chocolate de chez Too Faced. Si vous n'avez pas vu mes favoris, s'ils sont sortis, je vous les mets là. Sinon, bah, bientôt. Je vais faire mes sourcils avec le Cabro pour combler ma cicatrice. Et ensuite, le Gimme Brow de chez Benefit. Ok, pour le ras de cils, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre la couleur Sour Diesel. Et je vais faire mon ras de cils avec. Et j'espère que je ne vais pas avoir de chute, parce que franchement, j'aime beaucoup mon teint. Bon, il manque le blush, ça va venir. Et oui, on a des chutes. C'est super intense. C'est super intense. C'est presque noir. Je prends le pinceau estompeur. Il n'est pas question que je n'y merde du vert. C'est trop dangereux. Je reprends, hein, j'ai une petite poudre qui est quasiment terminée là. Et je vais me servir de ça pour flouter. J'aurais bien aimé mettre du vert et tout, mais c'est mort. Si ça me massacre le teint et tout. Je vais prendre le crayon de chez Peggy Sage. Je ne les connais pas du tout. Donc c'est un vert et c'est un coal. Donc j'ai espoir qui marque dans ma muqueuse. C'est pas très intense, mais moi ça va me suffire pour le make-up. Par contre, je sais pas si ça va prendre au-dessus. Non, ça marque pas au-dessus et j'ai pas d'autres crayons verts, donc c'est pas grave. Je vais pas mettre de noir non plus.
On va tester le liner de chez Pélissage, le Charisma, qui est un liner waterproof. C'est écrit dessus. Hein. Je ne le connais pas non plus. Il se secoue pas. Donc voilà. Alors, je vais être obligée de vous laisser. Je ne vois rien avec la lumière m'aveugle trop et j'ai pas envie de massacrer le make-up. Donc, je vous reprends et je vous dis ce que j'en pense. Je valide à 1000% ce liner. Il est facile d'utilisation. On peut faire un trait excessivement fin. C'est ce que j'avais fait au début, mais voilà, j'ai mis un tout petit peu plus pour avoir de l'intensité. Mais parfait. J'ai pas eu besoin de me retrouver avec une queue gigantesque. J'ai pas fait de queue. J'ai réussi à m'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le blush pour mettre l'highlight en coin interne parce qu'il n'y a pas dans la palette. Donc là, on va tester un blush de chez Art Deco dont le packaging est juste magnifique. Regardez-moi ce petit bijou. Et on a... C'est trop beau quoi. C'est magnifique. Donc on va tester, voir si c'est pigmenté. Donc moi je prends tout en même temps. Et c'est parfait. C'est-à-dire que je vais en remettre. Mais quelqu'un qui se maquille très naturellement, il ne s'est pas taché le visage. Là, il est bon. Voilà. Et c'est très joli. Moi, j'en mets juste. Mais il n'y avait pas besoin. C'est magnifique. J'ai un côté qui est plus rouge que l'autre. Très beau. J'aime beaucoup. Il y a peu de lumière quand même. Il est plutôt mat. Même s'il y a un tout petit rond de lumière au milieu, ça donne plutôt mat. Je valide complètement l'objet, le produit. J'adore. On verra si ça tient bien. On va passer à l'highlighter. J'ai même pas réfléchi à ce que je prenais. Je prends l'highlighter de chez Morphe, le Spark, qui est un peu rose gold, je dirais, je sais pas trop. Et je vais venir en coin interne. Bah, ça déconne pas, c'est parfait. Et sous mon arcade. Et il est tellement intense, il faut que je l'estompe. Je l'ai dans la main avec mon pinceau de chez Zoeva, le 105. Je travaille pas aujourd'hui, je fais ce que je veux. Et voilà, je vais estomper un peu tout ça. Et le reste du pinceau, j'aime bien. Comme j'ai pas mis un bronzer lumineux. Et voilà, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque, je vais mettre le mascara. Donc c'était le Better Than Sex que j'ai mis sur mes cils. Pour les lèvres, j'ai un crayon de chez Pélissage qui ne s'est pas très bien comporté au swatch. Il s'écrasait. Pour le rouge à lèvres, donc c'est un Pélissage, c'est le 006. Il se présente comme ceci. Voilà. Et il va parfaitement bien avec le crayon. Je suis ravie, j'ai pas de rouge à lèvres comme ça. On est sur un lumineux, il est plein de lumière, j'adore. Il reste qu'un seul produit à tester et ce crash test sera fini pour ce matin si je le trouve. Il est là. Donc c'est le fixateur de chez Tarte, le Stay Spray Setting.
Et maintenant, ils l'ont sorti en mini. C'est parti. Oui, moi aussi, je me la pète. Cette vidéo est terminée. Je vais vous montrer le look final après. J'ai rarement eu des crash tests comme ça avec autant de produits qui se passent aussi bien. La palette, elle est juste invraisemblable. Niveau pigmentation, c'est un truc de fou. Attention les chutes, faites le teint après. Si vous n'êtes pas expérimenté, passez votre chemin. Vous allez regretter de l'acheter. C'est très intense, le vert, ça se t'estompe très difficilement. Je ferai pas ça un matin où je travaille. J'y risquais, je vais être en retard, quoi. Clairement, je vais être en retard. Puis là, c'est vraiment très intense. Je suis contente de pouvoir filmer quand je ne travaille pas aussi. Ça me permet, je vais sortir hein, pour autant. Mais voilà, j'ai fait un look complet. Le fond de teint et le concealer, pour l'instant, j'adore, franchement, super. Je vous mets en commentaire, je ne sais pas si j'aurai le temps de refilmer ce soir. Sinon, je vous mets en commentaire comment ça a tenu. Le rouge à lèvres, j'adore. Le crayon aussi. Ça a l'air plutôt hydratant. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Je ne sais plus. Le blush est magnifique. J'adore également. Le spray fixateur, on est sur un entre-deux, c'est-à-dire il est mouillé, ce qui fait qu'il va vraiment fondre les matières. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment un spray de finition. Mais il a ce côté aussi, parce que j'ai regardé la compo, fixation. Donc c'est vraiment un entre-deux, comme par exemple le Morphe. Voilà, c'est tout. Merci de mettre un like si vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications de façon à ne pas rater la suite des aventures en tout genre, n'est-ce pas? Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le look final. Bisous, salut!